La série des Super Smash Bros, ça fait potentiellement partie des jeux de combat les plus impressionnants jamais créés. Oh, arrête tes conneries, Smash Bros c'est pas un jeu de combat, tu dis de la merde. Casse les couilles lui. Parce que oui, c'est pas un simple défouloir où on se fout sur la gueule avec des persos venus du 4 coins du multivers. Non. Si tu suis un peu la compétition Smash Bros, tu peux remarquer que c'est beaucoup plus complexe qu'un jeu de combat traditionnel. Et ce, sans avoir des move list de 10 pages comme dans Tekken ou Street Fighter par exemple. Et comme dans tout bon jeu de combat qui se respecte, on n'échappe pas aux persos les plus toxiques, les top tiers. Smash Bros, c'est 5 jeux, 5 générations de consoles, 5 méta différentes des unes des autres. Attends, c'est quoi cette intonation là? T'es cru au théâtre ou quoi là? Ça qui nous donne 5 persos méta ultra casse-couilles, mais genre encore plus casse-couilles que les autres top tiers. Dans cette vidéo, on va aborder les 5 persos les plus casse-couilles dans tous les Smash Bros, ce qui nous permettra de vous faire découvrir les différents jeux de la série. Et abonne-toi mec, on vise les 100 abonnés avant l'été. Sur ce, bon visionnage. Et on commence avec le premier opus de la série, Smash Bros 64, qui pour l'époque était plutôt original, hein, en plus de créer un nouveau style de jeu de combat. Parce que oui, pour ceux qui dorment au fond de la classe, t'as plusieurs variantes de jeux de combat. Par exemple, t'as la formule classique avec Street Fighter ou Guilty Gear, mais t'as également les 3D Fighters qui nous ont apporté les Virtual Fighter et Tekken par exemple, les Arena Fighter aussi avec les Naruto Storm et d'autres jeux estampillés animés, et Smash Bros quant à lui, il nous a apporté le Platform Fighter. Ce qui a donné naissance à des jeux comme Brawlhalla, Nickelodeon All Star, bref, tout ce genre de baratin quoi. Pour résumer la chose, c'est un style de jeu de combat qui se veut accessible à tous, aussi bien pour les néophytes que les joueurs aguerris. Ça se passe dans des arènes avec du vide et des plateformes, et votre personnage possède une move list assez légère, mais avec laquelle il est possible de faire des bons combos dans les airs. Parce que oui, dans ce jeu, t'as pas une barre de vie classique comme dans un Street Fighter par exemple, ici t'as une barre de pourcentage, qui augmentera à chaque fois que tu mets des coups à ton adversaire. Et plus les pourcentages seront élevés, plus ton adversaire décollera haut, et c'est utile car pour gagner, il faudra éjecter ton adversaire hors de l'arène. Et le combat se termine dès que l'un des deux joueurs n'a plus de respawn, ce qui nous donne un jeu de combat beaucoup plus centré sur le jeu aérien. En gros, c'est un Street Fighter mais avec des mécaniques de jeu plateforme. C'est tout con mais c'est efficace. Mais bien évidemment, le truc pour lequel on retient Smash Bros encore aujourd'hui, c'est son casting légendaire. Bon les gars, on a un problème. C'est quoi ces personnes de merde que vous m'avez pondues là? On dirait des bonhommes collants qu'on trouve à 2 € au bureau de tabac. Non mais les cara designers là, vous avez branlé quoi? Mais c'est mon petit cousin de 3 ans qui m'a fait ce dessin. Je me suis dit que ça passerait. Ah bah génial le manque d'inspi. Autant carrément prendre tous les persos Nintendo tant qu'on y est. Et même un sacré coup de génie de la part de Sakurai, car en plus de faire la promo de pas mal de licences, c'est juste ultra marrant de voir nos persos préférés se foutre sur la gueule. Mais vraiment, quand t'es gamin, à partir du moment où t'as Kirby qui veut se battre contre Donkey Kong sur un terrain de Metroid, que demande le peuple? Ah bon, président pour la France? Contre le cancer. Une baisse de prix pour Mario Kart World. La danse de Persona 6. Et faut dire que ça marche, car encore aujourd'hui, Smash Bros c'est un des jeux de combat les plus appréciés sur le marché, et un succès que très peu de jeux reprenant la même formule ont réussi à égaler. Bon par contre, je fais genre, je vous balance ces infos, mais malheureusement, j'ai jamais pu tester le premier opus de 64. Personnellement, j'ai passé beaucoup plus de temps sur les opus Wii, Wii U et 3DS. Et sur Ultimate, non mais regardez-moi mon nombre d'heures, bordel. Qui là qui pue là? Donc si vous voulez une analyse beaucoup plus détaillée que ce que je peux vous fournir ici, je vais vous renvoyer vers la vidéo de Bruno sur Smash 64 qui en parle beaucoup mieux que moi ici. Sachant que moi à la base, je suis là pour vous parler des top tiers et le gros gagnant de cet opus est Pikachu. Calmez-vous les haters de Pokémon, je m'explique. Déjà pour être un bon perso dans Smash, il faut plusieurs trucs. Déjà il te faut une bonne mobilité qui est quelque chose de primordial dans un platform fighter, une bonne recovery pour pouvoir remonter au terrain aisément, des routes de combo plutôt efficaces. Alors oui c'est vrai c'est quelque chose qui est primordial dans tous les jeux de combat, mais bon c'est aussi valable dans Smash Bros donc il fallait quand même que je le précise. Un jeu aérien super efficace, et enfin deux bonnes attaques spéciales que l'on appelle surtout attaque B, parce qu'on les effectue avec le bouton B, voilà tout simplement. Pour ce qui est de Pikachu, vous prenez tous les critères que je vous ai cités, et en fait il les a. Il a une mobilité terrestre et aérienne excellente, des attaques B complètement abusées qui peut limite t'empêcher de revenir sur le terrain, une projection au grab complètement abusée qui peut limite t'envoyer à l'autre bout de l'océan Pacifique, un jeu de combo totalement abusé qui te fait limite comprendre que la vie est courte et que tu ferais mieux d'aller toucher de l'air pendant qu'il est encore temps, une putain de recovery de psychopathe, et un projectile ultra casse-couille. Ah ouais non pardon excusez-moi ça on s'en fout. Vous l'aurez compris, Pikachu est ultra polyvalent, ce qui le rend super rentable en compétition. Tellement que lors du Supernova de 2025 sur 64, on a eu un bon paquet de finalistes qui ont joué ce perso. Alors oui, je sais, j'aurais pu aussi vous parler de Kirby avec sa portée monstrueuse qui hante tes paralysies nocturnes. Mais regardez-moi ça,
qu'est-ce que c'est que cette immondice? Mais ça vaut pas non plus Pikachu parce que contrairement à ce dernier, étonnamment il a toujours été bon, pas seulement dans 64 mais aussi dans tous les autres jeux de la série, ce qui fait qu'il mérite légèrement sa place dans le classement. Et maintenant, on continue avec le jeu le plus apprécié des fans, j'ai nommé SSB Melee, sorti sur GameCube, qui est donc sorti par chez nous en France le 24 mai en 2002, et qui même 24 ans après, est toujours joué sur la scène compétitive. Attendez, combien? 24 ans? Mais c'est énorme! Je suis vieux. Donc c'est toujours joué sur la scène compétitive avec une commu qui refuse de lâcher le jeu. Scène compétitive qui a vu naître d'ailleurs les plus grandes légendes de la scène compétitive Smash Bros qui nous a offert des moments les plus hype de la série. Voici un exemple. Happy Feet, Wombo Combo. That ain't Falco. That ain't Falco. Bon, après faut dire que Melee a le gameplay le plus complexe de la série. Car oui, c'est 64 à poser les bases, Melee, lui, a affiné la formule avec l'arrivée du side B, les esquives aériennes et le wave dash, la technique la plus iconique de Melee. Et comme c'est un jeu qui est encore joué aujourd'hui, on arrive facilement à découvrir le top tier ultime du jeu, à savoir Fox. C'est l'un des persos les plus appréciés de la série et qui a fait un retour inattendu dans le film Mario Galaxy. On sait pas ce qu'il foutait là d'ailleurs, mais Osef. So, tell me this. Why is a princess trying to go to the most dangerous place in the galaxy? Who are you? Don't ask me personal questions. Oh, I'm so sorry. I didn't. Ah! Fire! Donc, pour vous résumer le perso, Fox fait partie de l'archétype des Shoto. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un perso dans un style que Ryu de Street Fighter. Pour faire partie de cette catégorie, un perso a besoin de 3 trucs. En premier lieu, un projectile. Ensuite, il a besoin d'une attaque type dash qui inflige des dégâts, puis un coup entier qui permet de contrer un adversaire dans les airs. Mais dans le cas de SSB, on va surtout s'en servir pour remonter au terrain. Là, vous prenez tout ce que je viens de vous citer, et il les a! Un tir neutral B avec une bonne portée, un 7B qui fait office de dash attaque instantané, et son AB enflammé qui permet de très bien remonter au stage. Et là, vous êtes en train de vous dire « Ah bon ça va, c'est juste un Ryu version Fury en plus rapide !» Mais non, car en plus de ça, son down B lui permet de renvoyer les projectiles adversaires et peut même te faire des dégâts au contact. Puis vous combinez ces trucs, ces attaques aériennes rapides et tous les combos possibles, et vous vous retrouvez avec un monstre si ce perso est entre les mains d'un expert. The gangster laser. Oh my god, he's dead. He gets the kill too, man. It was like amazing. Oh my god! No way! No way! Alors ouais, j'aurais pu aussi vous parler de son clone Falco, la version Piaf, mais c'est globalement le même perso, mais en plus nul. Donc on s'en branle les couilles. Super Smash Bros. Brawl, aka le fameux mouton noir de la série. Car oui, malheureusement, si Melee à lui seul avait suffi à créer l'une des scènes compétitives les plus passionnées du jeu vidéo, quand Nintendo ont vu ça, je suppose qu'ils auraient agi à peu près de cette manière-là. Hey patron, vous avez vu, il y a des gens, ils ont fait un set compétitif pour notre jeu. Mais c'est génial ça. Maintenant, tu me sabotes le plus oui. Mais pourquoi? Tu sabotes le plus oui. Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi en fait? Tu sabotes le plus oui. Et pourquoi faire ça? Le jeu bat des records, ça n'a aucun sens. J'ai dit tu me sabotes le plus oui, sinon je te vire. Ok, c'est bon.
Car oui, à la base, Nintendo n'avait pas prévu d'en faire un jeu compétitif, et avec cet opus Wii, ils ont tout fait pour tuer la compétition dans l'œuf. Là où Melee pouvait se vanter d'avoir le gameplay le plus dynamique de la série, Brawl quant à lui, c'est une régression totale. Le gameplay est ultra lent, beaucoup plus mou, flotti, buggé, et les persos trébuchent tout seuls. Car où est-ce que vous voyez actuellement, c'est pas un bug, hein. Ça a été implémenté exprès pour détruire la compétition. Bref, c'est un gameplay qui est pas du tout fait pour le compétitif. Et il y a un autre problème, mais on aura le temps d'y revenir plus tard. Et c'est pour cette raison que Brawl n'est pas très apprécié dans la communauté Smash Bros. Et a raison. Cependant, pour les joueurs casus, il y a quand même moyen de passer un bon moment dessus. Moi, à titre personnel, je suis incapable de le détester pour la simple et bonne raison que c'est le jeu avec lequel j'ai découvert la licence. Vraiment, quand j'étais gosse, j'étais comme un fou sur ce jeu. Déjà, j'adorais l'esthétique réaliste que j'ai pas retrouvé dans les autres opus. Le mode classique, je l'ai spammé en boucle et je m'en lassais quasiment jamais. Et je vais être unanime dessus, le mode solo de ce jeu est un des meilleurs modes solo, tout jeu de combat confondu. Bon, certes, il fait pas grand chose d'exceptionnel comparé aux autres, mais pourtant il est excellent et met une brûlée intersidérale à celui d'Ultimate. En plus, le casting de ce jeu c'est une pépite. Entre Lucario, un des meilleurs Pokémon de tous les temps, Snake avec sa campagne marketing de folie, Sonic aka le perso que je mets depuis Smash 4, et la deuxième raison pour laquelle ce jeu est détesté. Alors jusqu'à maintenant, les deux persos dont on a parlé juste avant étaient surpuissants, mais ils restaient quand même assez équilibrés. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on entre dans le grand n'importe quoi, avec l'El Famoso Meta Knight. Ah mais là je vous parle pas d'un simple top tier, non là on parle carrément d'un top SS. Ah oui, donc là pour le coup, Ice Climber, Snake, Mars, on s'en branle, le plus fort c'est lui à l'unanimité. Genre tout le monologue là que je vous ai fait avec les problèmes du jeu, bah lui, il s'en fout royalement, vu que tous ces problèmes là ne s'appliquent pas avec ce perso, voire même presque pas. Déjà pour commencer, son neutral B, c'est une attaque en tornade qui possède une mobilité monstrueuse, qui lui permet d'aller où il veut sur le terrain, et possède en plus une hitbox gigantesque. Et qui par la même occasion peut servir à terminer les combos. Et comme si c'était pas drôle, elle permet de faire fondre la garde de l'adversaire comme si c'était du beurre. Et pas le beurre que tu viens de sortir du frigo. Non, là je te parle du bon beurre que t'as laissé trop longtemps au soleil. Putain, c'est chaud. Ensuite, t'as le side B qui fait à peu près pareil que le neutral B, mais qui peut aussi être utilisé pour remonter au terrain. Son E B, c'est littéralement le meilleur coup du jeu. En gros, c'est une attaque en piqué qui lui permet non seulement de remonter au stade, mais en plus ça tue facilement. Ça lui donne aussi de l'armure au début d'attaque, et en plus ça lui permet de faire le tour du terrain comme si c'était normal. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est déjà assez chiant pour vous, mais vous inquiétez pas, car c'est pas fini. Car son autre B, ça lui permet carrément de se téléporter. Bon, rien de bien impressionnant comparé aux autres spéciales, mais il permet de réaliser un bug qui lui permet de glitcher dans le sol. Donc ouais, si jamais il a une stock de plus que vous, il peut très bien glitcher dans le sol jusqu'à avoir un time over et gagner par avantage. Fun! Heureusement, les organisateurs de tournois ont interdit cette technique, parce que sinon, le nombre de gens qui auraient quitté le navire, je te raconte même pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des attaques normales comme le R, les smash et les jabs qui partent à une vitesse de psychopathe. Et comme s'il n'était pas déjà assez à l'aise dans les airs, et étant donné que c'est un perso ailé, il a 5 sauts supplémentaires. Et un truc exclusif à Brawl, le glide, que seuls les persos volants peuvent avoir. Son grab, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est ridicule. Et pour finir, il a le donner le plus meurtrier du jeu, avec son angle anormal qui brise les couilles à tous les persos du casting. Donc ouais, voilà pourquoi c'est le meilleur perso du jeu. Il est rapide, il fait putain de mal, il dash de partout, il peut camper en dessous du stade, et en plus il vole. Et justement, ce déséquilibre complètement abusé, il était complètement voulu de la part de Nintendo, car pour rappel, Sakurai, le créateur du jeu, ne voulait pas de compétition sur son jeu et a tout fait pour tuer la compétition dans l'œuf. Telle était la mission de Smash Bros Brawl, dégoûter la communauté et détruire la scène compétitive. C'était sans compter sur la détermination de la communauté qui a tout fait pour créer une vraie scène compétitive, malgré que, pendant plus de 6 ans, Meta Knight a complètement dominé la méta, à un point où Nintendo s'est dit, bon ok, on va respecter un peu les joueurs compétitifs, et du coup le gros s'est pris 2 bons gros nerfs dans Smash 4 Ultimate. Déjà, ses options pour planer ont été légèrement diminuées, et il a un peu moins de mobilité, et a également perdu pas mal de portée de Key Power. Cependant, il reste un perso plutôt correct, et qui a marqué les esprits comme l'un des meilleurs persos de tout Smash Bros confondu. Passons maintenant à Super Smash Bros 4. Sorti en Europe le 3 octobre 2014 pour la Nintendo 3DS et le 28 novembre 2014 pour la Wii U, ce jeu est l'avant-dernier jeu de la saga Super Smash Bros sorti à ce jour. A noter que ce jeu a une toute petite place dans mon cœur pour une raison simple. C'est le jeu avec lequel j'ai commencé. Sur la 3DS d'un pote.
Je sais, c'est gênant. Mais à l'époque, j'avais pas trop les moyens de me le payer aussi. Peu importe. C'est là-dessus que j'ai pu découvrir mon main actuel, Amphinobi, qui à l'époque n'était pas très bien classé. Mince, je divague. Alors, qui est le top tier de Super Smash Bros 4 ? Les connaisseurs et les traumatisés savent déjà. Mais pour les plus ignorants et les plus jeunes, il s'agit évidemment de... Don't get careless, Pit. A challenger approaches. Huh? Oh, another angel. Must have missed one. Let's dance, boy. Bayonetta. Bayonetta est à la base un personnage DLC qui a pu rejoindre le cast grâce au vote des joueurs. Elle était très attendue par pas mal de fans du jeu portant le même nom que notre chère sorcière, dû à sa façon de se battre dans son jeu d'origine. Traduction, des combos d'attaque destructeurs et une agilité très pentue. Et aussi un chara-design très... Vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, les joueurs Smash s'attendaient déjà à ce qu'elle soit une combattante très puissante. Vous n'avez pas idée à quel point ils ont eu raison, mais pas au point auquel ils avaient imaginé. Pour vous expliquer, parlons déjà un peu de son moveset. D'abord, il y a ses attaques Smash, qui consistent à faire apparaître des coups de poing et des coups de pied faits d'ombre, via des sortes de portail. Écoutez, je connais pas trop le perso en lui-même, donc excusez-moi d'être vague. Le souci avec ces attaques Smash, ce n'était pas vraiment les dégâts ou leur rapidité, mais plutôt leur hitbox. Alors non, c'était pas une question d'hitbox cassée qui collait pas avec l'animation, car ça collait, mais juste leur portée et zone de dégâts qui étaient énormes comparé à 99% du cast. Ensuite, ces attaques aériennes rapides et agressives qui pouvaient facilement s'enchaîner entre les mains d'un gros joueur. Et j'ai pas besoin d'expliquer ces attaques B. Oh no, now this probably isn't the stock, but it's gonna be a ton of... Oh my... What? Wow! Car au même titre que certains Shoto comme Fox, Bayonetta possède une attaque de projectile avec son neutral B, de quoi remonter au stage avec un up B, un side B qui fait office de grosse attaque qui permet de démarrer certains combos, mais le pire du pire, son contre avec le down B, Witch Time. Son Witch Time est un petit peu spécial, car contrairement aux autres contres, ça ne fait pas de dégâts. Mais son effet est 15 fois pire. En gros, son contre ralentit le temps sur l'adversaire. Donc, l'adversaire qui a inconsciemment attaqué notre sorcière va être ralenti pendant de très longues secondes, ce qui permettra ainsi à Bayonetta de rapidement punir son hooks. Ok, là j'ai pu parler de son moveset rapidement, mais j'ai omis la chose qui la rendait absolument infâme à affronter, son ladder combo. Alors, un ladder combo, ça consiste à quoi? C'est simplement le fait de commencer un combo qui projette l'adversaire de plus en plus haut et que vous partez le chercher en continu jusqu'à prendre sa stock en l'éjectant jusqu'en haut de l'écran. À l'époque, Bayonetta n'était pas la seule à pouvoir en faire, mais dans ce domaine, elle était clairement la plus forte et la plus broken. We have Captain Zack in a situation where he's at high percent, but the rage, and he's, oh my god, and back into Zero's corner, even with all this ridiculous shield pressure. Wow, watch out! Side B. Oh, we're on the ride. Down he goes from the brink of death. Either Blair going ham off stage and paying off big time for him. Stage spiking Kuma with the up B. Kuma potentially on his tournament stock. Ooh, those were a couple wild ones, but back throw here, not gonna. Oh, okay, not gonna happen. Yeah, he went for the pummels instead. He didn't want to stale the back throw. He's gonna have to wait for it. But here we go. Blair going all the way to the top. Oh my goodness, that's it. Yeah, you can't. Got SDI that one down and away. Bayonetta carries. A mistake. Beautiful. Another one? Oh my god! That big mistake takes all out of winner's bracket. What a combo! Look at JK popping off in this 599 jersey. Ce personnage était tellement broken que très vite, la hype et la joie de la voir sur Smash s'est très vite transformée en frustration et en plainte au fur et à mesure des tournois compétitifs où elle était présente.
ce qui en fait un des persos les plus controversés de la licence aux côtés de Meta Knight et le prochain top tier que mon ami va bientôt vous présenter. Après, si vous voulez connaître toute l'histoire qui s'est suivie autour de Bayonetta sur Smash 4, je vous invite à aller voir cette vidéo de Seychax. Là-bas, il vous donnera les détails sur comment s'est passé les tournois avec Bayonetta, comment elle a perçu la communauté. Bref, là-dessus, il donne plein de détails sur le personnage et tout ce qui s'est suivi autour. Bref, Bayonetta a secoué la communauté Smash tout entière et a bien failli tuer la licence tant cette sorcière était broken. Je me rappelle même qu'avec l'ami en question qui me laissait tester Smash 4 sur sa 3DS, on avait un délire sur elle en la surnommant la pute bibliothécaire. Juste parce qu'avec ses lunettes, on dirait une bibliothécaire sexy cliché. Cherchez pas, on était des petits collégiens un peu cons. Bref, top tier suivant. C'est à toi, Alan Pokémon 74. Et on termine avec Ultimate, aka le meilleur opus de la série avec Melee, sans contestation. Déjà, au niveau du casting, tous les persos sont là, sans exception, ce qui est génial. Et pour ce qui est des nouveaux arrivants, on a eu du très lourd, comme Kika Rool, Ridley, Joker ou Kazuya de Tekken. Et pour ce qui est du gameplay, fini la physique flottille des anciens opus, là on a enfin un truc nerveux et ça fait plaisir. Some of the best projectiles in the game. He's not dead here, right? Oh my God! We just started! Rien qu'avec cet opus, tu sens que Nintendo a enfin décidé de respecter la communauté compétitive. Qu'est-ce que tu baratines? Cette marque n'a aucun respect pour ses clients. Ah si, je vous assure, ils ont vraiment commencé à respecter la commu au point de faire un vrai circuit compétitif. C'est pas vrai. Qui malheureusement s'est cassé la gueule à cause du Covid. Ah bah bien sûr, le Covid. Ah, vous prenez pour un con? Bah tenez, je vous montre la vidéo de TPK et vous viendrez vous excuser après auprès de moi. Sur le papier, c'est vraiment le Smash Bros parfait, avec un casting plutôt bien équilibré et un gameplay vraiment parfait. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que les développeurs nous sortent un perso qui allait tout foutre en l'air. Steve, un perso qui a fait monter tout ce qui était possible à des niveaux de conneries jamais atteints par l'homme. Je pèse mes mots. Bref, pour ce qui est des DLC, je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. C'est pas la peine de rajouter un autre perso. Bonjour, on veut notre part de gâteau. Et merde. Parce que oui, à la base Nintendo n'avait pas prévu d'ajouter Steve au jeu, sauf que Manjone s'est ramené avec un gros paquet de thunes et du coup Nintendo s'est retrouvé obligé d'intégrer le perso. Sauf que quand tu penses avant toi à assouvir ta cupidité plutôt qu'à créer un perso qui va bien dans ton jeu, ça nous donne un perso qui a lui seul à niquer un jeu qui était pourtant parfait. Hein, comment vous me demandez? Bah laissez-moi vous expliquer. Et quoi de mieux pour commencer avec son coup le plus toxique, le Neutral B. Regardez-moi cette merveille, cette beauté qui à elle seule représente tout ce qu'il ne faut pas faire pour équilibrer un perso dans un jeu de combat. En gros, Steve reprend énormément de mécaniques de Minecraft, c'est-à-dire le craft d'armes, le build, le MLG, bref, tout ce genre de baratin quoi. Et c'est exactement ce qu'on retrouve avec son Neutral B, il creuse pour récupérer des ressources, il pose des blocs, il crée des armes, bref, comme dans Minecraft quoi. Pareil pour toutes ses animations, il fait quasiment les mêmes mouvements que dans Minecraft, c'est-à-dire quand il attaque, il donne des coups d'épée comme dans Minecraft, bref, extrêmement fidèle au jeu. Oh putain, comment je bégaye, faut vraiment que j'aille dormir moi. Sauf que Smash Bros n'est pas un jeu de survie, c'est un jeu de combat. Et là je pense que vous voyez là où est le problème. Étant donné que c'est un gameplay qui n'a pas du tout été conçu pour un jeu de combat, ça nous donne un perso qui ne s'intègre pas du tout bien au jeu et qui du coup ne joue pas du tout le même jeu que les autres combattants. Et honnêtement avec ce perso je sais pas par où commencer, je fais genre je lis mon script mais en vérité j'ai envie de parler de plusieurs trucs en même temps. Déjà rien que pour commencer, tout comme Bayonetta, il peut te tuer à 0 to death rien qu'avec son attaque A. Vu qu'il t'enchaîne sans cesse avec des coups d'épée similaires à Minecraft pour te faire reculer jusqu'au bord du stade et clôturer ta stock avec son down B dégueulasse. Ou alors il peut tout simplement créer un mur de blocs avec son Neutral B et t'enchaîner des coups d'épée avec. Tant qu'on parle des spéciales, autant vous parler de son down B, la dynamite. Un explosif qui peut faire péter quand il veut ou au contact de l'adversaire, qui lui permet en plus de faire des combos avec ses blocs ou t'empêcher de revenir sur le terrain. C'est de la merde hein. Et attends, parce que c'est pas fini, parce que t'as aussi le minecart avec le side B, qui lui permet de te foncer dessus à pleine vitesse, tar le Voltron de Europa Park. Et il peut également y sortir en pleine course et te faire rentrer dedans et faire tomber dans le vide. Et si t'es en train de remonter sur le terrain, ah bah bonjour, pour te le prendre dans la gueule. Le B, c'est avec les Elytra, qui a une recovery similaire au B de Métal sur Brawl, mais un beaucoup moins pété, n'abusons pas. Et vous croyez ce malade il va s'arrêter là? Bah non, parce que regardez la portée de ce Smash. Non mais rien que sur le Smash, non mais un bloc de là, vous êtes sérieux? Et le pire, je crois que c'est ses grabs. La putain
de canne à pêche. Et là vous êtes en train de me dire, ah mais de quoi tu te plains, c'est comme le grab de Luigi, ça va, c'est rien. Mais imbécile, déjà qu'il a des outils frustrants au possible, tu lui rajoutes ça en plus, ça devient la foire à la saucisse du combo. Étant donné qu'il peut combiner ça avec ses blocs pour te faire rebondir dans tous les sens ou te faire tomber dans le vide, au choix. Et pour finir avec les coups toxiques, le putain de Donner. En gros c'est une espèce de charge au sol similaire à Sonic, Yoshi ou Kazuya, sauf que lui, il peut littéralement se dégager de l'enclume comme pour le minecart et aller chercher des ressources juste à côté là. Si vous êtes novice, force à vous parce que vos premiers matchs contre ce perso vont être cauchemardesques. Entre les mecs qui te sortent des combos infinis avec les blocs et la canne à pêche, les gros fils de lâche qui ont aucun honneur et qui vesquillent tout le combat. Non mais j'invente rien, regardez-moi ce mec comment il souffre. Ah mais quand je vous dis que ce perso est abusé, c'est pas des conneries hein. Même les autres top tiers comme Sonic ou Kazuya peinent à lutter contre lui, c'est vous dire. Bon bref, il y a tellement de dingueries qu'il est possible de faire avec ce perso que si on devait tout vous énumérer, la vidéo durerait carrément 1 heure en fait. C'est pour ça que pendant qu'on va vous montrer les combos bien chiants de Steve, on va vous faire un enjeu en même temps. Exactement, allez c'est parti. Alors, vous en pensez quoi? C'est dégueulasse, mais...
Bon, vous avez compris, Steve c'est pas du tout amusant à affronter et c'est tellement balèze qu'on le voit tout le temps dans les phases finales des tournois sur Ultimate. Et là vous allez me dire, oh bah ça va, Nintendo ils vont le nerfer dans Smash 6. Ce à quoi je répondrais, les gars, ils sont censés faire ça comment? Non mais ce perso représente tout le gameplay le plus toxique de Smash Bros. Et c'est pas quelques ajustements au niveau de ses dégâts et de ses hippos de claque qui vont changer quoi que ce soit. Vraiment, j'ai beau chercher, je vois pas la meilleure façon de le faire revenir dans Smash 6 sans détruire le jeu. Du coup, bah je suis allé interroger les joueurs de Smash Bros Ultimate et leur réponse est intéressante. Steve il doit revenir. En vrai, je pense que oui, parce que quand même un gros perso du niveau du jeu vidéo, surtout ça représente la scène 1B, mais il faudrait quand même un rééquilibrage, un patch, parce que déjà de 1 il respecte pas du tout son jeu d'origine, et 2 il est vraiment trop broken et buggé, donc ouais, je suis assez mitigé. Ok. Il marque un point, Yes, ouais. Écoute, je suis pas fermé à l'idée, maintenant faut qu'il soit rework. Faut pas qu'il soit comme ça, qu'il casse le jeu, faut qu'il soit rework. Ouais, mais je suis pas contre à l'idée. Ouais, en effet, merci. Ça peut dépendre, mais en vrai, ça pas vraiment. En vrai, il serait pas mal sur son site, mais peut-être que tout le monde ne veut pas vraiment compétitivement. Je pense que oui, il doit peut-être pas. Tu veux que je prenne? Ouais. Vas-y. Est-ce que Steve il doit revenir dans le prochain Smash? Moi ça me dérangerait pas qu'il revienne, juste s'il revienne ce serait bien qu'il soit nerf, parce qu'actuellement c'est de loin le top 1 du jeu, il est hyper déséquilibré, mais s'il revient ça me pose pas de problème, faut juste qu'il soit nerf. Ok. Voilà. Est-ce que Steve il doit être banni ou pas? Bah, Steve c'est un gros match-up check en fait à mon sens, c'est fort oui, mais il y a d'autres personnages qui mériteraient presque tout autant un gros ban. Je veux dire Kazuya qui peut avoir des combos 0 to death où tu dois jouer que et uniquement sur la DI, Sonic qui n'a pas de match-up négatif, Steve c'est très fort, il n'y a pas de problème, mais si Steve mérite un ban, ce serait pas le seul à devoir tomber. Ouais, en effet. Tout à fait. Steve, non, voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Même si à la base, Nintendo ne voulait pas, Steve reste quand même une icône incontournable du jeu vidéo, et ça serait dommage de pas le faire revenir dans Smash 6. À une condition, il faut impérativement le faire passer par un rework. Et est-ce que Nintendo prendra la peine de le faire? L'avenir nous le dira. En attendant, on se souviendra de Steve comme l'un des persos les plus fumés de toute la licence Smash Bros. Pour le meilleur comme pour le pire. Alors oui, tous ces persos qu'on vous a montrés sont ultra impressionnants, mais je tiens à préciser que tout ce qu'on vous a montré, c'est seulement valable à haut niveau. Et encore, même avec un lot tiers, il y a moyen de gagner. Même Little Mac, qui est un des persos les plus hachis du jeu, en vrai, je suis convaincu qu'il y a moyen de faire des trucs de fou avec sa vitesse, sa puissance de frappe qui est excellente. Par contre, si un perso en particulier vous donne envie d'exposer votre manette, voici notre conseil le plus précieux. C'est la fin de cette vidéo sur Smash Bros, j'espère que ça vous aura plu. Alors désolé qu'elle ait pris autant de temps à sortir à cause du travail et tout, voilà, ça a été compliqué, mais bref, enfin elle est sortie, ça y est, je suis enfin content. Personnellement, avec Mien, on a pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, par contre. Dites-vous ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'autre côté avec Player, on a pris énormément de plaisir à la faire cette vidéo, c'était incroyable. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous les retours que vous avez fait sur la vidéo sur Dragon Drive, ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci infiniment pour la force que vous me donnez. Alors par contre, je vous rassure, c'est pas pour autant que la chaîne principale Ender Team va passer l'arme à gauche, vous inquiétez pas, on continuera à faire du contenu dessus. Juste par contre, je pense qu'on va supprimer un peu quelques vidéos de la chaîne principale, donc profitez du fait qu'elles soient encore là pour les regarder, parce que dans pas longtemps elles seront plus là. Donc bref, du coup ensuite tu connais la chanson, un like, t'abonnes si ça t'a plu, tu partages la vidéo, tu mets un commentaire, tu t'abonnes. Et surtout, restez déterminés. Allez, salut!